Son début fut si silencieux et soudain que l'on pouvait entendre le cliquetis des couverts en argent. Merci le dîner, la manifestation annuelle des sourires forcés et de la colère bouillonnante de ma famille. Je découpais la dinde lorsque ma sœur Alice s'éclaircit la gorge et dit 12 millions de dollars de cette petite boutique d'antiquités poussiéreuses. La table se figea. La fourchette de mon père heurta son assiette. Le verre de vin de ma mère resta suspendu en l'air. Elle me regarda comme si j'avais avoué un crime. Le mari d'Alice, souriant, dit qu'il était le genre d'homme qui compte l'argent des autres pour le jeu. Je posai le couteau doucement et prudemment. De quoi parlait-elle? Elle sourit victorieusement. Tu n'as pas besoin de cet argent. Tu n'as même pas gagné. Elle regarda nos parents. Je pense que nous serions tous d'accord. Si je prends les rênes, il y aura plus de bénéfices. J'ai des enfants, des dettes, une vie. Encore ce mot, vie, comme si c'était un simple objet décoratif, comme les antiquités que je vendais. Je me souviens de son rire, de son incrédulité, de ses accusations murmurées. Même les desserts s'étaient un autre décidés. Ils pensaient que ma réussite leur appartenait. Comme si toutes mes années de travail, mes nuits blanches, mes victoires silencieuses faisaient partie du patrimoine familial. Ils n'avaient aucune idée de ce que représentait réellement cet argent. Alice et moi étions très proches autrefois. Quand nous étions enfants, elle volait mes vêtements, mes amis, mes idées et prétendait les partager. Je n'ai jamais protesté. J'étais calme, la fille de la boutique d'antiquités. Elle, l'enfant doré, brillante, belle, magnétique. Quand, il y a plusieurs années, nos parents ont presque perdu la maison. C'est moi qui, en secret, ai remboursé la dette de la maison. Elle a pris le crédit. Ils l'ont remerciée. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Mais il y a 3 ans, j'ai cessé de me taire. La boutique était mon monde. Poussière, silence et écho de vies oubliées. Je suis experte en liquidation de biens. Les gens m'ont vendu ce qu'ils ne comprenaient pas. Héritage, collection, peinture. J'ai recherché, restauré, revendu. Un jour, un ancien client est décédé. Monsieur Carmichael, un marchand d'art, qu'a me traité comme une fille qui n'avait jamais été la sienne. Il m'a tout laissé. Par culpabilité, j'avais presque abandonné. Mais alors, j'ai trouvé le registre. Des peintures valant des millions étaient dissimulées par des sociétés fictives. Tout était légal, juste bien caché. J'ai vendu discrètement, prudemment. J'ai transformé l'argent en investissement légitime. 12 millions de dollars. Chaque dollar gagné proprement. Chaque senteur mienne. Mais Alice l'a découvert par un comptable partagé, un email négligent, une rumeur chuchotée. Et quand elle a demandé ce à quoi elle avait droit, j'ai compris quelque chose. Mon famille ne m'a jamais voulu. Ils ne voulaient que ce que j'avais créé. Alors, je leur ai donné ce qu'ils demandaient. J'ai commencé petit, un fonds en fiducie pour Alice. Bien sûr, c'était son idée. J'ai joué le jeu, simulé un transfert d'argent. En réalité, c'était un compte séparé, identique au sien en apparence, mais avec des actifs différents, faux documents, portefeuille fictifs et quelques pièges légaux. Je l'ai laissé l'utiliser, la regardant se vanter, dépenser. Chaque dollar qu'elle retirait générait des événements imposables et des pénalités. Avant qu'elle ne s'en rende compte, l'IRS posait déjà des questions. Ensuite, une autre action. Nos parents avaient co-signé, des années auparavant, un prêt immobilier pour Alice Lake House. J'ai racheté le privilège à la banque en liquide, attendu. 1 mois avant son audit, j'ai donné l'ordre de régler. Je me souviens du moment où elle a compris. Elle est venue à ma boutique, tremblante, le col aux yeux, la voix amère. « Tu m'as ruiné. » J'ai levé les yeux en polissant un médaillon en argent. « Non, Alice, c'est toi qui l'as fait toi-même. » Ses yeux parcouraient la boutique, les étagères de reliques qu'elle se moquait autrefois. « Pourquoi? Nous sommes une famille. » Je souris. La famille ne réclame pas ce qui n'est pas à elle. Elle a crié, pleuré, essayé de négocier, m'a dit que nos parents étaient furieux, que je les embarrasserais. Je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots se disperser dans la poussière des vitrines. Finalement, elle a craché. « Penses-tu que cela te rend meilleur que nous? » Je l'ai regardé calmement, tranquille. « Non, cela me rend juste libre. » Le résultat fut calme mais vaste. Alice a déclaré faillite en 3 mois. Mes parents ont vendu leur maison pour rembourser sa dette. Ils ne m'ont jamais demandé d'aide à nouveau. Maintenant, la boutique est uniquement à moi, paisible, chantonnante, remplie d'air ancien et de nouvelles opportunités. Je polis encore ce médaillon cette nuit-là. À l'intérieur, une petite photo d'Alice et moi enfants. Je la garde pour me rappeler le prix du silence, car le silence est à la fois ma malédiction et mon arme.
Ils m'appelaient la fille de la boutique d'antiquités, vivant dans une petite maison, parlant doucement, loin des projecteurs. Ils pensaient que je ne comprenais pas la valeur. Mais je comprends. La valeur n'est pas le prix d'une chose, mais ce qu'elle vaut réellement. Et maintenant, quand je compte mon argent ou les pièces qui l'accompagnent, je connais la vérité. Ils voulaient mais ma fortune. Ils n'ont jamais réalisé que c'était eux. Et finalement, je les ai vendus.